Bonjour et bonsoir, ma famille en Jésus-Christ. Je vous salue de partout où vous êtes. Soyez bénis. Soyez bénis, mes amis. Soyez bénis, ma famille. Corps du Christ, soyez bénis de partout où vous nous suivez. Je sais que j'avais vu que vous nous suivez de partout, vraiment dans les quatre coins du monde. Même en Russie, même en Inde, même au Pakistan. J'étais étonnée. Alléluia, vraiment, même partout, que où vous êtes, soyez bénis, que le Canada soit béni, les États-Unis soient bénis, la France, la Belgique, la Suisse, vraiment toute l'Europe, de partout où vous nous suivez, soyez bénis, bénis en Afrique, soyez bénis le Congo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Togo, partout où vous êtes, vraiment, que le Seigneur vous bénisse, paix et grâce de partout où vous êtes, bien-aimés dans le Seigneur. Merci à tous ceux qui sont abonnés dans votre chaîne. Merci à tous ceux qui me supportent dans la prière. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Alors, sans plus tarder, bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler de mari et femme des nuits. Alléluia. Comment est la vérité, le secret qui est caché derrière le mari et femme des nuits. Connaître ces secrets-là, ça va beaucoup vous aider. En tout cas, vous allez avoir la haine ou les dégoûts vraiment de mari et femme des nuits. Alléluia. Alors, vraiment bien-aimés dans le Seigneur, permettez-moi de vraiment recommander ces moments entre la main du Tout-Puissant, le Saint-Esprit qui puisse prendre le contrôle. Merci bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Ô éternel grand Dieu, que toute la gloire te revienne. Père juste, Père saint, nous te bénissons, nous te louons. Merci pour ces moments que tu nous as fait, cette grâce de connaître ces vérités, ces choses cachées, Seigneur, pour révéler, Seigneur, à tes enfants, à ton peuple, au corps du Christ. Soyez bénis, éternel. Sois béni, Saint-Esprit de Dieu. Sois béni, Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, je recommande ces moments entre tes mains. Laisse que ton Esprit Saint m'accompagne et bénis tout le monde qui regarde, qui partage, qui me soutient de toutes parts, Seigneur. Que ta main le bénisse, Seigneur Jésus. Merci d'avoir pris tout le contrôle dans le puissant, glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, pour tous ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ, vraiment, donnez votre vie à Jésus-Christ. Pour tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus, laissez le Seigneur Jésus-Christ s'asseoir dans le chaise de votre cœur. Alléluia, qu'il vous dirige. Donnez votre vie, le Pakistan, donnez votre vie à Jésus-Christ. L'Inde, donnez votre vie. De partout où vous me suivez, c'est le moment. N'attendez pas demain. Demain, ça peut être trop tard pour vous. Quand vous attendez le Saint-Esprit, n'endurcissez pas vos cœurs. Donnez votre vie à Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler de mari et femme des nuits. Qu'est-ce qui est caché derrière ça, bien-aimés dans le Seigneur? Qu'est-ce que le Saint-Esprit, par sa grâce, m'avait fait voir et qu'est-ce qu'il veut que je partage aujourd'hui avec vous, mes bien-aimés dans le Seigneur? Alléluia. Alors, ce soir, nous allons couvrir quatre parties. En tout cas, j'appelle ça partie. En tout cas, je ne sais pas comment l'appeler. Donc, je vais parler de 3 parties. La première partie, je vais parler de qui sont le mari des nuits, l'importance de connaître ton ennemi, il vient d'où, il est comment. Alléluia, c'est très très important pour savoir comment tu vas aller combattre ton ennemi, donc l'importance. La deuxième partie, nous allons couvrir comment est-ce qu'ils entrent dans la vie des chrétiens, comment ils entrent dans la vie d'une personne. Et troisième partie, nous allons couvrir la conséquence de ces choses, la conséquence de ces esprits qui entrent pour détruire la vie de chrétiens. Alléluia. Le quatrième partie, nous allons parler de comment avoir la délivrance des maris et femmes des nuits, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Alors, qu'est-ce que le Seigneur m'avait révélé en ce qui concerne l'identité, en ce qui concerne qui ils sont réellement, le mari et femme des nuits. Vous pouvez voir, bien aimé, pour gagner le temps, je vais vous donner
le passage biblique, bien aimé, vraiment, je vous en prie, je vous demande pardon, ouvrez vos Bibles, lisez les Écritures, aimez la parole de Dieu. C'est comme ça que vous allez grandir, c'est comme ça que vous allez devenir sage, intelligent, lorsque vous allez connaître, bien aimé dans le Seigneur, la parole de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, pour connaître qui ils sont, bien aimé, si vous pouvez prendre Genèse au chapitre 6, verset 1er à 2e, lorsque la terre a commencé à devenir grande, qu'est-ce qui s'était passé? Bien aimé, lisez Genèse chapitre 6, verset 1 à 2. Je ne veux pas aller là-bas pour gagner le temps, comme il y a un peu quelques versets, quelques chapitres je vais donner, donc pour gagner le temps, on ne va pas les lire, mais écrivez, bien aimé, et vous allez les lire vous-même à la maison. Voilà. Bien aimé dans le Seigneur, là-bas, nous voyons que lorsque le Fils sont nés, c'est que le Seigneur Jésus, c'est que Dieu Tout-Puissant a créé sur terre. Ils ont commencé à se produire et devenir grands. Il y avait des femmes qui étaient tellement belles, des humains que Dieu a créés, c'était tellement belle. Et ces anges, ils sont descendus, ces esprits, selon Hébreux chapitre 1, au verset 13 à 14, vous allez voir que des anges, ce sont des esprits. Alors, c'est des esprits, alors ce sont des anges. Des anges, ce sont des esprits, bien aimés, des anges. Donc, ils étaient tous, pour vraiment parler un peu, qui sont ces anges? Ce sont des anges qui étaient une fois au ciel, selon Apocalypse au chapitre 12, versets 7 à 8. L'ange Michel combattirent et tout ça là, ils sont combattus. Et l'ange Michel a chassé ces démons, ces anges qui une fois étaient des anges de Dieu. Et l'ange Michel, selon Apocalypse au chapitre 12, verset 7 à 8, l'ange Michel combattirent avec ses anges, ils ont chassé le diable, Satan, ils les ont chassés. Donc, bref, dans la première partie, ce que j'avais dit que je vais couvrir, qui ils sont, ce sont des anges qui étaient une fois des anges de Dieu, étaient chassés du ciel. Et là, quand ils sont descendus, il y a des parties qui sont tombées dans la mer. Ça, ce sont des mami wata, des tati wata, des tritons. Et il y a des parties qui sont tombées sous la terre. Et vous allez voir qu'il y a des démons en chair sur terre. Il y a des parties qui sont descendues même dans la forêt, partout où ils sont tombés. Ils ont pris des formes pour rester dans cette place-là. Et il y a une grande partie, ça veut dire les diables dans les airs, ils sont là. Donc, bref, lorsque les enfants, le Seigneur a créé la création, les femmes sont nées, sont venues, la terre a commencé à grandir. Il y a eu de ces démons-là, ces anges-là, qui sont descendus pour prendre le femme. Donc, j'aime bien, en tout cas, la version des Torah, qui est Tanakh, dans les Torah, la version des Juifs. Malheureusement, c'est en anglais, mais je vais traduire en français. Il dit dans les Tanakh ou Torah, par exemple, dans Genèse, toujours, chapitre 1, verset 2, il dit « When mankind began to increase on the earth, and the daughters were born to them, they met among them, divine beings saw how pleased the women were, and took wife from among those delighted them. » Amen. Donc, j'aime bien le verset 2, comment ils expliquent ici à Tana, qui dit, ils ont vu comment les humains, les femmes, c'était bien, c'était joli, c'était bon. Ils sont descendus pour prendre des femmes. Et eux, ils ont écrit ici « divine being », donc des êtres qui appartiennent à Dieu. Alléluia. Donc, divine being, ce sont des choses qui appartenaient à Dieu. Voilà pourquoi dans les versions Louis II, il dit le Fils de Dieu. Alléluia. Si vous lisez les versions Louis II, il dit le Fils de Dieu.
descendus sur terre, ils ont pris ces femmes. Ce sont alors des anges qui, une fois, étaient au ciel chassés et ils sont descendus pour prendre des femmes. Et c'était physiquement, bien aimé, ce n'était pas en esprit comme ils sont en train de faire. Mais aujourd'hui, bien aimé, il y a aussi des démons en chair qui sont en train de prendre des femmes physiquement. Et les femmes là ne savent pas que ce sont des démons. Hein. Donc, par la grâce de Dieu, il y a beaucoup de choses, ça va venir. Amen. Nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, et le Seigneur avait décidé, dans cet état-là, c'était vraiment, il s'est repenti pourquoi est-ce qu'il avait créé la terre et il a détruit la terre. Alléluia, vous connaissez tous l'histoire de Noé, comment Dieu a fini la terre et tout ça, ça a commencé là-bas. Alors Dieu s'est repenti, Dieu s'est repenti, pas s'est repenti, pardonne-moi vraiment, excuse-moi quand je parle, mon français n'est pas parfait, vous me connaissez maintenant. Donc Dieu s'est repenti d'avoir créé les humains et il a fini avec cette race-là à cette époque. L'histoire de Noé, vous connaissez. Alléluia. Donc à partir de là, donc, les esprits-là, des anges-là, qui étaient descendus, chassés au ciel, ils sont descendus. Il y en a deux autres qui sont maintenant dans les eaux. Hein? C'est-à-dire des Mami Wata et des Tati Wata. Donc, des esprits impurs, ils sont partout, bien aimés. Pourquoi ils sont partout? Parce que ce sont des esprits. Donc, il n'y a pas une place qu'on peut dire là-bas, il n'y en a pas. Parce que comme ce sont des esprits, ils sont partout. Mais dans le corps de Christ, dans nous, les esprits impurs ne sont pas là, c'est le Saint-Esprit qui habite. Parce que ça, c'est la maison du Tout-Puissant, c'est la maison de Jésus-Christ. Là où il habite, les esprits impurs ne peuvent pas venir habiter là-bas. Amen. Donc là, nous comprenons un peu leur origine, comment est-ce qu'ils sont descendus sur terre. Alléluia. Dans nos jours aussi maintenant, comme j'ai dit, ils prennent des femmes physiquement, ils sont dans la terre ici, ce sont des démons en chair. Ça là, ils ont pris des corps physiques, ils sont en train de prendre des femmes, ils sont en train de prendre des hommes, ils sont en train de se marier entre les femmes et les hommes et tout ça. Voilà pourquoi vous voyez que dans ces temps de la fin, il y a tellement le mal. Le mal a tellement augmenté. Alléluia. Donc là, nous avons couvert la première partie pour connaître leur origine. Alléluia. Bref, maintenant, nous allons parler de comment est-ce que un mari de nuit peut entrer dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Comment? Je vais vous donner une écriture à Matthieu chapitre 5, versets 27 à 28. Le Seigneur Jésus-Christ, il dit que moi, je vous dis, si vous regardez une femme pour la convertir, vous avez fait quoi? Vous êtes tombé déjà. Donc, les péchés, tout ça pour vous dire qu'ils peuvent entrer par le péché. Lorsque des enfants de Dieu pêchent contre Dieu, des portes s'ouvrent. Et ces esprits, ils peuvent entrer dans la vie des enfants de Dieu pour le prendre en mariage dans la nuit. Alléluia. Pour prendre en mariage les enfants de Dieu dans la nuit. Alors, leur secret, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils cachent? S'ils venaient comme des monstres, parce que quand on les a chassés, ils sont transformés. Il y a des autres qui sont devenus des monstres. Vraiment, s'ils viennent la nuit avec leur vraie apparence, vous allez vraiment être effrayé. Hein? Mais le Saint-Esprit, c'est pour ça que je vous ai dit que je vais vous dire qu'est-ce que le Saint-Esprit m'a fait voir. Le Saint-Esprit a permis que je voie leur vraie identité. Qui ils sont vraiment dans la nuit. Lorsqu'ils attaquent pour venir dans les lits, comment ils sont bien aimés dans le Seigneur. Je voyais une femme. Cette femme, un triton, c'est un triton qui a pris la forme d'un homme. Maintenant, comment il fonctionne? Alléluia. Comment il fonctionne? Donc, quand une personne a des mauvaises idées dans sa tête, il commence à penser, ah, je voudrais une femme blonde, vraiment comme ça, la taille. Il commence à penser dans sa tête
Et ils vont maintenant chercher, ils vont prendre là-bas une sirène et ils vont prendre une corde qui ressemble à tes pensées, à votre pensée, pour que lorsque ça va venir, vous n'allez pas résister parce que déjà, votre pensée était déjà tombée dans ces pensées-là. Vous étiez déjà tombé et ils vont venir pour vous présenter une femme belle, une femme noire, pardonne-moi si je ne peux pas dire noire, une femme de couleur, pardon, une femme de couleur, comme la façon que vous aimez là, un homme blond avec les yeux bleus, il va vous présenter cela pendant que vous dormez, est vraiment musclé et tout ça, géant, la façon que vous aimez, vous n'allez pas résister parce que dès le départ, vous avez déjà eu de mauvaises pensées et vous allez tomber. Ils entrent aussi par des produits que nous utilisons. Moi, une fois, j'étais attaquée, même avec du lait de beauté, du lait de crème que j'utilisais, j'étais attaquée. Moi, une fois, j'étais attaquée, même quand j'écoutais une personne enseigner, et cette personne-là avait des femmes de nuit. Hein? Moi, je serais attaqué la nuit. Vraiment, c'est incroyable. Ils sont tellement sensibles, ces esprits-là. Même lorsqu'on entend des enseignements, la personne qui enseigne, qui ne marche pas dans la crainte de Dieu, qui marche dans une vie de désordre, de l'impudicité, il va prêcher des esprits-là. Ils vont entrer facilement dans vos oreilles. Que vous, vraiment, moi, je parle de mon expérience. Hein. Donc, ça peut entrer dans tout, même dans des produits, des crèmes que nous utilisons, des savons que nous utilisons, partout où ça vient, les beautés, le truc des make-up, vraiment des faux cheveux, même dans nos habits. Lorsque vous habillez, vous avez laissé votre poitrine dehors, ils peuvent entrer. Lorsque vous avez habillé, vous avez laissé, les hommes, ils ont porté des habits serrés, tout savoir, tout. En tout cas, ils sont bien musclés, ils veulent bien faire le sport et tout ça. Des choses, des péchés contre Dieu, bref. Pour dire qu'ils entrent par des portes comme ça. Alléluia. Par des pensées, par des choses que nous utilisons. Si une chose était fabriquée là-bas dans leur monde, par exemple, comme je vous ai dit, le Seigneur m'avait révélé le secret de sirène, comment dans cette usine, comment ils fabriquaient des rouges à lèvres, de make-up, de faux cheveux, de chaussures, des mini-jupes, tout était donc là-bas, ces choses-là sont envoûtées. Lorsqu'ils envoient ça sur terre, vous achetez ça, vous portez ça, directement ces esprits-là, ils entrent pour vous souiller, pour souiller votre âme. Alléluia. Et même les hommes, pendant qu'ils marchent, je regardais, bien aimé dans le Seigneur, une esprit impur a pris une forme d'une femme jolie vraiment. Il marchait vraiment tout dehors, la poitrine dehors. Et ces esprits-là, ils ne sont pas là pour vous faire aller au ciel. Ces esprits-là, ils sont là sur terre pour vous faire tomber dans les péchés. Et elle est habillée comme ça avec des talons, le jambe bien musclé, dehors, toute la poitrine dehors. Et j'ai regardé un homme qui passait, qui regardait, il a convoité cette femme. C'était une sirène qui avait pris la forme d'une femme que cette personne imaginait avoir. Il a convoité, il est tombé dans les péchés. Et cette femme-là, la nuit, il va venir pour passer avec cette personne. Alléluia. Donc, c'est pas comme ça que cette sirène était entrée à cet homme-là. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai regardé pendant que un triton était venu entrer dans la vie de cette sœur. Et ils étaient en train de passer ça. La sœur, quand elle a vu les tritons, ça veut dire le mail de sirène. Et elle voyait, c'était une blonde, c'était quelqu'un de Hollywood star. C'était Hollywood star, beautiful et jolie. Pendant qu'ils passaient les choses, moi, je n'ai pas vu là où, mais j'ai compris qu'ils étaient en train dans l'action.
le Saint-Esprit a couvert mes yeux pour ne pas salir aussi mes yeux. Alors, le Saint-Esprit a enlevé la voile qui était sur le triton, ça veut dire qui était sur le mari de nuit. Comme la voile est tombée, bien-aimé, oh, c'était un monstre affreux, 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 affreux. C'était quelque chose de... je ne peux pas décrire comment cet monstre, comment c'était horrible. Ce qui était dans son corps, son visage, ce qui sortait dans son corps, et c'est inexprimable. Inexprimable. J'étais choquée. Donc, cet monstre était en train de, vous comprenez, dans les lits, avec cette sœur, était en train de souiller son âme. Bien-aimé dans le Seigneur, cette personne-là, si la trompette sonnait là, elle va rester. Elle va rater les cieux. Elle ne va pas aller au ciel à cause de cet triton, à cause de cet esprit démoniaque des maris de nuit qui était en train de faire ça pour souiller son âme. Et une âme souillée ne peut pas aller au ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, j'étais étonnée de voir ce que je voyais dans mes yeux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est comme ça qu'ils entrent dans la vie de personnes. Ils entrent par beaucoup de choses. Pour ceux qui regardent des films, ils entrent par des films. Lorsque deux personnes ils sont en train de s'embrasser, par exemple, vous regardez cela, vous êtes souillés, vous avez ouvert une porte, ils viennent entrer. Donc, ils entrent dans beaucoup de manières. Donc, il y a des pièges, comme je vous avais dit, de pièges partout. Qu'est-ce que ça sert de ces pièges-là? Ça sert pour tomber les enfants de Dieu, pour avoir des esprits impurs, pour souiller leur âme. Bien-aimés dans le Seigneur, il est écrit à 1 Corinthiens chapitre 6, verset 8, « Fuyez l'impudicité. » Tout autre péché qu'un homme peut commettre, c'est en dehors de son corps. Mais l'impudicité, c'est dans son corps. Donc, la personne qui est en train d'avoir mari et femme de nuit, ils sont devenus un. Donc, ils sont mariés. Spirituellement, ils sont mariés. Pourquoi? Une femme et un homme, quand ils sont en train de passer le rapport, ils sont devenus un. Voilà pourquoi si un mari de nuit vient te connaître la nuit, tu deviens un, il est devenu ton mari ou elle est devenue ta femme. Voilà pourquoi il faut vraiment les péchés marcher. Il faut fuir les péchés comme de tout votre cœur. Parce que c'est le péché qui ouvre ses portes pour ces maris de nuit. Alléluia. Donc là, il y en a beaucoup d'autres exemples qu'on peut faire. Mais comme il n'y a pas le temps, on va couper là-bas. Il y en a vraiment beaucoup d'exemples pour parler de comment ils peuvent entrer. Alléluia. Comme je vous ai dit, moi-même, si je regarde quelqu'un qui avait été attaqué et il ne s'est pas repenti, il prêche. Si je tombe par cette prédication, je vais sentir l'attaque. Même dans des chansons, quand quelqu'un chantait, quand quelqu'un chante et que mes oreilles passent là-bas, je connais déjà que là, je ne peux pas entendre, je vais prier pour que mes oreilles soient sanctifiées. Alléluia. Donc, l'importance, c'est lorsque nous péchons contre Dieu, l'important, c'est de marcher une vie de sanctification, bien-aimé dans le Seigneur. Cela ne veut pas dire qu'on ne va pas pécher, on va pécher parce que nous avons la chair. La chair est faible que l'esprit. Nous allons quand même tomber dans les péchés. L'apôtre Paul, il dit que ce que lui, il ne veut pas faire, il le fait quand même. Donc, lorsque nous péchons, faites vite de se repentir. Faites vite de demander pardon. N'attends pas 2 secondes, 3 secondes. Vas-y à votre genou. Si vous ne pouvez pas vous agenouiller dans votre crête, priez, demandez pardon. Enlevez tous ces péchés dehors. Enlevez dehors de votre âme, dehors de votre esprit, bien-aimé. Parce que ça va vous ouvrir beaucoup de portes des femmes et des maris de nuit. Amen. Donc, nous avons couvert qui ils sont.
Nous avons vu comment ce sont des anges, ce sont des esprits, comme Hébreux chapitre 1 nous dit là-bas 13 à 14 que les anges, ce sont des esprits. Donc, nous comprenons que c'était des anges qui étaient au ciel et ils ont péché contre Dieu. Satan et ce qu'il avait corrompu, des anges, là, ils étaient chassés. Donc, nous avons compris comment est-ce qu'ils entrent dans la vie des personnes. Troisième partie, nous allons parler des conséquences de ces esprits impurs. Qu'est-ce qu'ils font dans la vie d'une personne? Alors, il faut savoir qu'un esprit impur, quand il vient dans la vie d'une personne, il ne vient pas pour embellir, mettre de l'or, des diamants. Non, il vient pour détruire une personne. Donc, vous allez voir que des personnes, ils vont toujours... ou soit il ne veut pas se marier, ou soit il ne trouve pas une personne, une femme il va toujours rester seul. Pourquoi? Parce que des esprits là, ils sont jaloux, ils ne permettent pas qu'une personne puisse se marier. Vous allez voir que la personne est devenue impuissante. Donc, je dois vous dire là, clair, hein, en tout cas, pardonnez-moi, donc la personne est devenue impuissante. Ce n'est pas que la personne est impuissante vraiment comme le Seigneur l'a créé, mais ce sont eux qui vous font devenir impuissant. Comme ça, vous n'allez pas avoir envie de vous marier une personne normale, un humain. Vous allez rester avec eux, mais ils ne vont pas venir. Cette sirène ne va pas venir avec son vrai visage de monstre. Parce que s'il vient avec son vrai visage, vous allez être dégoûté. De ce que moi j'ai vu dans mes yeux là, c'était dans leur corps, ça faisait sortir comment on appelle ça? Des chics, de worms, de vers de terre. Sorry. Pardonne-moi mes soeurs, mes frères. Donc, ils vont venir bien emballés avec bien ce que vous aimez, mais quand le Seigneur va dévoiler les secrets qui est derrière là, vous allez fuir. Donc, c'est ça qui est le secret qui est caché derrière là-bas. Ce sont des monstres evil, vilains qui viennent la nuit pour faire avec vous. Donc, les conséquences, c'est vraiment, ça va détruire votre vie. Même vous allez, le travail c'est difficile, vous prenez le travail, on vous chasse 2 minutes, vous ne pouvez pas rester avec un travail pour longtemps. Vous allez avoir que les femmes vont commencer à vous fuir. Quelquefois, ils envoient des odeurs, une odeur nauséabonde qui va sortir là-bas. C'est beaucoup de conséquences. Même votre finance va être attaquée. Les femmes, ils vont avoir des fibromes, des choses terribles dans leur ventre. Ils ne vont pas avoir des bébés, ils sont stériles. Ils ne vont peut pas avoir des bébés parce qu'ils ont vie de bébés là-bas. Il y en a toute une longue liste de conséquences que ces esprits-là peuvent causer dans la vie d'une personne. Alléluia. Vous allez voir que, vibronne. Aujourd'hui, c'est vibronne. Demain, tu vois, c'est myome. Les périodes de la femme, ça dure. Si vous voyez que votre période commence à faire 3-4 jours, 1 mois, 2 mois, commencez à chercher la délivrance bien-aimée dans le Seigneur. Alléluia. Quand vous rêvez toujours, les matins, vous êtes réveillé, vous êtes tout mouillé là-bas. Cherchez la délivrance le plus vite que possible. Bien-aimés, ces esprits-là, ils sont malins. Un autre secret qui est caché derrière de leur ivre, de leur truc diabolique, ils vont te voiler. Bien-aimé, tu ne fais pas de rêves. Beaucoup de personnes, ils ne font pas de rêves, ou si ils font des rêves, ils ne se réveillent pas, ils ne se rappellent de rien. C'est toujours comme ça, tous les jours. Vous oubliez toujours, vous ne savez rien de ce que vous voyez la nuit. Attention, cherchez, je ne dis pas que tous c'est des maris de nuit, des femmes de nuit, mais attention, c'est leur tactique. Alléluia, les tactiques qui fait, vous allez vous réveiller le matin, vous oubliez tout. Pourquoi? Parce que si vous commencez à voir ça clair, vous allez chercher la délivrance. Alléluia.
Et vous allez voir que toujours le mot de tête, le ventre, ça vous fait mal. Ou le matin, vous êtes toujours mouillé. Et toujours des choses. Donc, il y en a tellement de conséquences. Beaucoup de conséquences. Pour gagner le temps, nous allons arrêter là-bas pour les conséquences. Alléluia. Vous allez voir que la personne ne va pas avoir des enfants. Depuis qu'ils ont cherché les enfants, ils ne vont pas. Et vous allez voir dans les lits, les maris, ils fuient loin. Oh, ils fuient. Attention, il a déjà une femme de nuit. Oh, et la femme, elle commence à fuir loin. Attention, elle a déjà un mari de nuit qui se met au milieu de votre couple, au milieu de votre relation. Il y a une femme de nuit, il y a une sirène, ou il y a un triton. Donc, ça fait que votre couple, ça va avoir des problèmes toujours. Aujourd'hui, vous avez chamaillé. Demain, je sens pas cette femme-là, cet homme-là. Et tu commences à fuir. Ils sont déjà... Pardon? Ils sont déjà dedans, ces esprits impurs. Ils sont tellement méchants. Il ne vient que pour détruire votre vie. Il y en a tellement des exemples, mais pour le temps, on va arrêter là. Donc maintenant, comment avoir la délivrance de ces esprits impurs? Comment avoir la délivrance? Donc, bien aimé, reconnaître d'abord que vous avez le problème. Alléluia. Si vous reconnaissez que vous avez les problèmes, et alors il y a quelqu'un qui est la délivrance. Quelqu'un qui s'appelle Jésus, c'est lui qui est notre délivrance. Le Saint-Esprit, c'est lui qui fait la délivrance. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas qui que ce soit, c'est Jésus-Christ qui fait la délivrance. Alors, pour ceux qui ils ont reçu des dons de auto-délivrance, ils peuvent prier. Alors, demandez au Saint-Esprit de vous révéler quelle est la porte qui était ouverte. C'est très important pour la délivrance. Alléluia. C'est très important de connaître quel est le péché que vous avez commis, quelle est la porte qui était ouverte pour fermer cette porte-là. Je vais donner l'exemple de quelqu'un qui a reçu les sirènes. Une femme peut recevoir une sirène. Il reçoit une sirène, cette femme il commence à voir, la femme vient dans la nuit là-bas, lui chercher la nuit, faire avec elle là-bas. C'est des sirènes qui sont rentrées dans les faux cheveux. Alors, quand vous allez prier, demandez Saint-Esprit, révèle-moi. D'abord, refusez cela. Je me rappelle quand le diable... Quand j'avais eu ce problème avec les diables, le problème des coyoles, que j'avais fait la délivrance, le témoignage, de problème de contraception que j'utilisais, comment les diables ils venaient, comment ils faisaient, comment je voyais des démons. Donc, quand j'ai commencé à demander Saint-Esprit, montre-moi qu'est-ce qui ne va pas. Le Saint-Esprit m'a montré d'abord qu'est-ce qui n'allait pas. Après cela, c'est la délivrance qui vient après. C'est pour eux que vous avez des choses là dans vos maisons. C'est pour eux que vous avez encore des films et des pornographies dans vos maisons. Ne croyez pas que je vais avoir ma délivrance pendant que j'ai encore des films là dans ma maison. Commencez d'abord à jeter, à fermer cette porte-là, à jeter tout le puits de films pornographiques que vous avez dehors, à refuser cela. Mais maintenant, comme eux, ils sont malins, ils ne vont pas venir avec leur vrai visage de monstres. Ils vont venir, si c'est des femmes, ils vont venir un beau joli garçon. Si c'est des hommes, ils vont venir une belle femme là-bas. Tout ce que les femmes, les hommes, ils ont dans leur tête là, ces femmes-là, ces sirènes, ils vont avoir tout ça. Seulement pour vous séduire. Ne soyez pas séduits. Quand vous voyez cela, refusez cela de toute votre force. Refusez cela de toute votre âme. Commencez à demander, Saint-Esprit, montre-moi ce qui ne va pas. Que le Saint-Esprit vous montre la porte qui était ouverte et fermez cette porte-là. Prenez la décision. Si c'est les mensonges, enlevez le mensonge. Si c'est le film, même les films simples, pas de pornographie, des films simples, ça peut entrer même là-bas. À commencer à enlever ces films.
Toutes les choses que Dieu n'aime pas, enlevez. Si vous ne savez pas quoi, demandez au Saint-Esprit. Si c'était la rue, dans la rue que vous partez, vous regardez des femmes de gauche à droite, comment ils sont des mini-jupes, commencez à prier Saint-Esprit. Si c'est ça, Saint-Esprit révèle-moi. Le Saint-Esprit vous révèle que ce sont des femmes que vous regardez, ce sont des démons. Commencez à dire au Saint-Esprit de vous enlever cette envie-là de regarder des femmes moitié nues dans la rue là, pour regarder ces parties-là et tomber et ils vont venir vous chercher la nuit. Dis au Saint-Esprit de vous donner un cœur, le cœur de crainte de Dieu, comme il a dit lui-même à Ézéchiel au chapitre 36, verset 26. Il va ôter le cœur des rocs, des pierres. Il va donner le cœur de chair. Demandez au Saint-Esprit de vous donner le cœur de l'obéissance, de la crainte de Dieu. Comme ça, quand vous allez dehors, même si vous voyez les femmes, comment, ça ne va, vous n'allez même pas regarder là-bas 2 fois. Vous allez vraiment fuir les péchés les plus vite que possible. Bref. Donc, lorsque vous allez connaître ce qui est votre porte d'entrée et fermer cette porte-là, le Saint-Esprit va venir à aide. C'est le Seigneur Jésus qui libère, c'est le Saint-Esprit qui donne la délivrance. Et il y a une vue de délivrance. Dit à la croix, c'est Jésus-Christ qui a vaincu les morts. C'est Jésus-Christ qui a vaincu les diables à la croix de Golgotha. Le Saint-Esprit va faire la délivrance. Mais si vous n'avez pas l'auto-délivrance, vous n'avez pas cette don-là, cherchez des hommes de Dieu, cherchez des servantes, des serviteurs de Dieu, que Dieu a donné cette don-là de délivrance pour que vous passiez dans les délivrances bien-aimées. Alléluia. Le Seigneur va être à l'œuvre. Il va vous délivrer lui-même. Ce n'est pas un homme qui délivre. Ce n'est pas un homme qui fait la délivrance d'une personne. C'est Jésus-Christ. Saint-Esprit, il passe au canal de ses serviteurs pour délivrer une personne qui est dans cette prise-là des démons, des maris des nuits. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. L'importance de connaître qu'est-ce qui vous amène à ces péchés-là qui puissent venir. Quelle est le porte? C'est ça la clé vraiment pour avoir cette délivrance. Et le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit, il va vous délivrer de ces démons. C'est le Saint-Esprit qui donne la délivrance au nom de Jésus. Bien-aimé, il est écrit le nom de Jésus. Il est écrit dans le livre des Philippiens au chapitre 2, versets 10 à 11. Philippiens, chapitre 2, versets 12 à 11. Lisez, bien-aimés dans le Seigneur. Hein? Tout genou fléchit au nom de Jésus. Tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, et tous les genoux fléchissent. Même le mari de nuit, le femme de nuit, leurs genoux doivent fléchir dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, c'est le nom de Jésus-Christ qui est la délivrance. Amen. Avant de dormir, je vais aller m'agenouiller. Je vais demander, Seigneur, si j'ai tombé, parce que quelquefois, comme on est des humains, on ne sait pas qu'on est tombé dans les péchés. Je vais demander pardon. Seigneur, pardonne-moi de tout ce que j'ai péché, que j'ai fait en conscient, que je ne me rends pas compte. Pardonne-moi de tous mes péchés. Examinez votre vie. Là où vous avez tombé, demandez pardon. Et avant d'aller dormir, vous allez interdire. Vous allez prendre autorité au nom de Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Après que vous avez fait votre repentance, demandez, priez au nom de Jésus, interdire, hennir tout esprit démoniaque, sirène, satanique, qui puisse venir vous toucher. Bien aimé, le nom de Jésus est au-dessus de tout. Le diable ne peut pas venir vous toucher parce qu'il y a le nom de Jésus il va se genouiller lui aussi au nom de Jésus. Et tous ces petits démons des sirènes et des tritons, ils vont eux aussi s'agenouiller devant le nom
puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous allez prier après. Vous allez dire, je vais dormir dans la paix. Car le Seigneur Jésus-Christ dit, car Psaume 13 me dit que je dormirai dans la paix. Car je fais confiance à la bonté de notre roi Jésus-Christ. Je dormirai dans la paix. Psaume 13. Alléluia. Vous priez et vous priez au nom de Jésus et vous allez dormir. Si vous avez toujours des attaques, vous avez besoin de délivrance, cherchez des hommes de Dieu qui ont reçu cet don de délivrance parce que c'est un don. Ce n'est pas donné à tout le monde. Le Saint-Esprit le donne à qui il veut. Le Saint-Esprit donne aussi des dons à des femmes. Alors, ce n'est pas interdit à une femme de prier et de faire des délivrances à une personne. Alléluia. Arrêtez tout cela à mettre les limites sur le Saint-Esprit. Il peut utiliser une femme pour délivrer, pour faire la délivrance. Si cette personne-là a reçu le don de délivrance. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit a mis ses servantes et ses serviteurs, ceux qui ont reçu le don, et ils vont faire des délivrances. Si vous êtes femme, vous pouvez aller, une femme peut faire la délivrance, il va délivrer selon comment le Saint-Esprit indique. Alléluia. Donc, voilà. La délivrance, c'est Jésus qui les donne. Lorsque vous avez tout fait, le Saint-Esprit vous a révélé toutes les portes. Fermez toutes ces portes. Fermez et cherchez les hommes de Dieu qui ont reçu des dons de délivrance pour prier pour vous. Et si vous avez vous-même les dons de l'auto-délivrance, priez dans vos maisons, le Saint-Esprit va vous délivrer. Moi, j'ai reçu la délivrance, ce n'est pas quelqu'un qui m'avait délivré, c'était le Saint-Esprit lui-même qui m'avait délivré des diables, de Satan. Amen. Donc, voilà, je suis arrivé à la fin. En tout cas, si vous voulez savoir plus, il y a mon numéro que je mets là-bas sur l'écran. Vous pouvez vraiment me contacter. Pour ceux qui veulent, qui ont vraiment besoin, n'hésitez pas à contacter le Saint-Esprit, c'est lui qui délivre. Ce n'est pas une femme, ce n'est pas un homme, ce n'est pas pasteur, ce n'est pas prophète, ce n'est rien. C'est le Saint-Esprit qui délivre. Alléluia. En tout cas, cherchez des hommes de Dieu que Dieu a mis sur vos chemins. Il y en a des hommes de Dieu que le Saint-Esprit a confirmé. Cherchez-le pour votre délivrance. Amen. Je suis arrivé à la fin. Alléluia, voilà. J'espère que j'ai tout couvert. Je vais checker rapidement pour voir si je n'ai pas oublié quelque chose. Oui. Donc, nous bénissons le Seigneur Jésus. J'ai couvert tous les trois critères de comment savoir. On avait parlé de Marie, comment ils entrent, qui ils sont. Nous avons trouvé que ce sont des anges qui étaient chassés du ciel, tout ça. Bref, nous sommes arrivés à la fin. Que le Saint-Esprit de Dieu vous touche, que le Saint-Esprit vous délivre de partout où vous êtes, comme je suis en train de parler comme ça, que le Saint-Esprit, par sa grâce, touche où vous êtes, au nom de Jésus-Christ, et vous libérez de tous ces esprits impurs, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit vous libère et que toutes ces femmes de nuit puissent vous quitter maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et qu'ils puissent aller dans les lieux arides dans le nom de Jésus-Christ. Et tous ces hommes de nuit qui vous embêtent la nuit, je leur ordonne maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth qu'ils puissent aller dans les lieux arides dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Je mets alors mon numéro pour ceux qui veulent en savoir plus, qui veulent aller encore en profondeur. Vous pouvez m'appeler sur mon numéro affiché sur l'écran. Je suis arrivé à la fin. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. J'espère que vous avez eu un de plus sur cette expérience-là, que le Seigneur vous libère. Amen. Nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ, le Tout-Puissant, le Dieu véritable qui nous a fait cette grâce et nous lui disons un grand merci, que la gloire lui revienne. Voilà, je suis arrivé à la fin. Soyez bénis et si le Saint-Esprit nous fait grâce, nous allons encore revenir pour tas d'autres, beaucoup de messages. Il y en a
que le Saint-Esprit a donné par sa grâce, nous allons continuer à faire l'œuvre. J'espère que où vous êtes, vous allez continuer aussi à faire l'œuvre du Seigneur. Soyez bénis et je vous dis shalom.